Il y a encore quelques années, Quentin était complètement fauché. Il avait quelques centaines d'euros sur son compte en banque, il venait de faire le tour du monde comme un bon vieux manouche. Et maintenant, le voilà gérant d'un centre de coaching haut de gamme à succès, qu'on a fondé ensemble, Primo Vita à la Baule. Et dans le replay de cette conférence qu'on va voir ensemble, il raconte comment il a fait, tout son parcours. Donc si aujourd'hui vous êtes coach sportif et que vous vous dites pourquoi pas moi aussi un jour ouvrir mon centre de coaching haut de gamme, ça va vous parler, c'est parti. Pendant longtemps, moi j'avais bossé en coach indépendant quasiment direct après le STAPS. Je faisais en sorte, je faisais un SMIC en bossant 11 heures par semaine. J'étais le roi du monde, je passais mon temps à sortir, à voyager, etc. Et ça m'allait très très bien. Et après, il y a eu un petit changement, post-Covid, quand je me suis vraiment commencé à me dire, vas-y, en fait, tu as fait des choses sympas dans la vie, mais maintenant il faudrait quand même passer un petit level au-dessus. J'ai rencontré un homme incroyable qui est en face de moi, qui m'a fait un petit peu changer. Il parlait de moi là. Vous voyez ce que je veux dire? À vous de voir, mais il parle de moi. J'ai quelques trucs. Ce que j'aimais bien dire sur le Quentin de cette époque-là, c'est qu'il mangeait beaucoup de fruits, il plantait pas trop de graines. Enfin, il faisait en sorte de voir qui plantait des graines, il suivait le mec et hop, il mangeait les petits fruits derrière. Il s'autorise à faire des petites analogies, petites blagues, c'est la dernière fois. Allez, on continue. Et il se mettait bien. Du coup, quand je rencontre Léo, je me remets en coach sportif. Le mec s'entraînait beaucoup plus à l'époque. Il y avait un petit level down, tu connais un peu, Rico? Donc je me lance en tant que coach sportif, suivi par l'accompagnement de Weyand à l'époque. Déjà pour moi, le gros gap que je fais à ce moment-là, j'apprends clairement pas à coacher, je savais déjà le faire. J'apprends juste ce que c'est que de vendre, de monétiser tout ça. Et la première année, en fait, je me retrouve sans trop faire d'efforts à nouveau, un petit 50 000 euros de chiffre d'affaires, en partant de zéro, je connaissais personne dans la salle. Là, je me dis, ok, c'est trop simple, le coaching, c'est bon, j'ai fait le tour, j'ai compris, je vais tout défoncer. Léo lance son mastermind et il me vend directement, écoute Quentin, je sais que tu as fait du coaching et tout, mais tu m'avais déjà dit avant que ce que tu voulais, c'était passer chef d'entreprise, avoir une salle. Donc moi, il me dit ça, je rentre direct, je ne me pose pas de questions. Et je pense qu'en fait, c'est surtout ça qui faisait la force de ce gars-là à l'époque, c'est qu'en fait, je ne me posais pas de questions, j'avançais. On me disait, vas-y, il y a ça à faire, je le fais. J'avais pas de truc à responsabilité, si je perdais tout, c'était pas grave, je repartais quoi. Et là, la première grosse décision à ce moment-là, on fait le premier mastermind et Léo, direct après, il dit, il nous fait un process pour rechercher un local. Alors, on voit pas trop sur la vidéo, mais en fait, là, c'est les photos de notre centre de coaching avant qu'on ait fait tous les travaux. C'était une ruine. Et c'est vrai que Quentin, il a eu une grande force à ce moment-là. C'est, OK, quand il a pris une décision, il exécute vite. OK, aujourd'hui, je veux passer chef d'entreprise, je veux ouvrir mon centre de coaching, et je vais faire toutes les actions pour faire ça. Souvent, on va se poser plein de questions. Oui, mais si, il se passe ça, oui, mais ça, etc. Fais et tu verras. Première chose à faire. Et puis, plus tu vas attendre, plus en fait, il va rien se passer. Il y a deux solutions. Soit je passe pas à l'action. La meilleure des solutions, c'est il n'y a rien qui change. Et la pire des solutions, c'est il n'y a rien qui change. Ou soit je passe à l'action. La meilleure des solutions, c'est que finalement, j'atteigne l'objectif que je voulais aller chercher. Et la pire des solutions, c'est qu'il n'y a rien qui change en fait. Donc en fait, la meilleure décision à prendre, c'est d'exécuter cette décision rapidement. Moi, je dis OK, j'appelle une dizaine, quinzaine d'agences immobilières. Ils me rappellent, hop, ils me font visiter. Je tombe sur cette petite ruine. Moi, direct, je me dis, comme tout est facile, très bien, une petite ruine, on va en faire un petit studio sympa et tout, pas de pression. Et du coup, je me lance. Sauf que là, première fois où je commence à un petit peu se serrer la gorge, je t'engage pour un 3-6-9. Moi, j'ai jamais gardé un appart plus de 9 mois avant. Je déménage tous les ans, un petit peu de pression ici. Et à l'époque, en fait, sans le savoir, j'avais déjà, en fait, depuis que j'avais commencé le coaching à Basic Fit, à vraiment passer sur un mode je plante beaucoup de graines et je mange plus les fruits. En fait, ça faisait déjà 1 an que je commençais à faire de l'argent, que je me payais pas avec, et je disais c'est pas grave, ça va me servir à d'autres choses. Au début, je pensais plutôt à revoyager pour des choses comme ça. Et en fait, arrivé à ce moment-là, il y a déjà quand même pas mal de frais. Je me rappelle, je me dis putain, là je paye 6 000 euros d'agence immobilière, ça me paraît démentiel. Sauf que si on refait un parallèle avec ce qui peut se passer aujourd'hui, qui dit agent immobilier dit que en fait, ce local, c'est un truc qui peut être ERP, que ça sera accepté et que si ça passe pas, j'ai quelqu'un qui me retourne quoi. Donc je me dis ok, en fait, j'accepte de dépenser de l'argent maintenant, de voir vraiment long terme. Ça, c'est important de voir que des fois, on veut dépenser de l'argent
pour avoir du résultat rapide, tout de suite, ok, c'est quelqu'un qui peut me faire des ventes, c'est un système marketing qui peut m'aider. Oui, des fois, même, ça peut me faire penser à des frais d'avocat ou à des choses, mais qui fait que aujourd'hui, ce centre, on l'a ouvert, on est associé ensemble avec Quentin, on a un super local, un super endroit, et avec toutes les protections qui font que on sait que tout va bien se passer. Et forcément, ça met aussi, moi je vois ça comme une barrière à l'entrée à des concurrents. Nombreux seront mes concurrents qui ne vont pas oser aller au bout de ces décisions-là, et qui fait que finalement, forcément, on est beaucoup moins nombreux sur le marché, et que finalement, on a beaucoup plus de marché pour nous. Sans me dire, ok, j'aurais pu gagner 5 ou 6 000 balles et faire autre chose. Frais d'agence? Tu parles Ouais, juste frais d'agence. Ouais. Frais d'agence. Juste frais d'agence. Honoraires, Juste les honoraires Il faut savoir que qui font plaisir. cette ruine-là, aujourd'hui, c'est bien Primovita. Hein. Oui, oui. Voilà. En plus, moi pareil, une masterclass de culot, le gars me fait les travaux pour moi. Je n'ai pas payé les travaux. Ouais. Ce serait aujourd'hui, je pense que le mec, je lui aurais dit, écoute, Ça, c'est un hold-up. comment on fait pour les travaux? Je ne sais pas. Moi, je suis arrivé. C'est vrai que c'est un peu un hold-up qu'on a fait, encore une fois. Normalement, quand vous prenez un local commercial, c'est au locataire de faire les travaux. Et là, en fait, c'est le propriétaire. Bon, il travaille un peu dans le bâtiment. On a négocié avec lui, c'est lui qui a fait les travaux. Il a augmenté le loyer, je crois, de 100 € par mois. Enfin bref, on s'est mis bien. Et en fait, ça me fait penser à un truc, c'est un exercice aussi que je leur avais fait au Mastermind, que je vous partagerai certainement un jour. En fait, je leur dis souvent que tu es à une demande d'avoir ce que tu veux. Souvent, les gens n'ont pas ce qu'ils veulent parce qu'en fait, ils n'osent juste pas le demander. Ils me disent, tiens, est-ce que tu penses pour les travaux? Je fais, viens, on demande. On lui demande et peut-être qu'il va dire oui. Tu lui demandes, il a dit oui. Une demande, une seconde, pour économiser 60 000 balles. C'est bien payé de l'heure. Hein. 60 000 € la seconde, quel bonheur. Ok, ça me va, écoute, tu le mets comme ça? Ok, on fait comme ça. Très bien. Tu as fait une remise en état? Il a aménagé comme on a eu envie. Il m'a aménagé mon truc, il m'a mis tout le placo, tout le carrelage, j'ai fait la peinture. Et du coup, en fait, j'en ai toujours, là, je suis toujours dans ce truc du Quentin qui se pose vraiment zéro question. Pour l'instant, il n'a pas de charge, il n'y a pas de problème. A posteriori, en fait, j'ai vraiment beaucoup accepté de planter et de plus savourer de rien du tout. Et qu'en fait, sur cette année-là, on parle souvent, je dis à Léo, on dit souvent un Primovita, c'est simple. C'est simple, mais en fait, c'est pas facile. C'est qu'effectivement, c'est simple dans le process. Une fois qu'on met les pubs en place, on trouve des gens, on close, les gens ils sont contents. Mais en fait, ça demande quand même beaucoup de travail. Parce que je pense en fait, que parfois, on a un peu de mal soit à l'exprimer, soit on se dit toujours, en fait, on est dans un milieu entrepreneur où on a l'impression que tout le monde se saigne. Du coup, on relativise vachement la charge de travail que ça peut être. Et en fait, quand je vois ça, j'avais vu cette image il n'y a pas longtemps, en me disant, pas longtemps après qu'un petit réco me clash sur mon style. Je me disais, putain, j'avoue, j'ai pas acheté de fringues depuis au moins 3 ans. Je fais plus de sport parce que je trouve pas le temps, je me trouve pas le temps et je suis trop dans la salle. Mais en fait, ce gars-là qui a plus pris soin de lui, qui a laissé le sport de côté, en fait, il a fait monter la salle de rien à une salle qui fonctionne plutôt bien. Et en fait, maintenant, je vois vraiment tous les avantages d'avoir fait ça à cette époque-là. Et surtout, à cette époque-là, en fait, ça va être le vrai début pour moi des doutes, des galères, des questions, ce qui m'était jamais arrivé avant. J'ai toujours que, moi, jusqu'à il y a 1 an et demi, ne pas dormir une nuit, ça ne m'était jamais arrivé de la vie. Ce qui est intéressant dans ce qu'il dit, c'est qu'en fait, chaque réussite a toujours son prix à payer. Et oui, vous allez pouvoir réussir plein de choses. Et en plus, avec Quentin, c'est le premier centre qu'on a ouvert ensemble. Donc forcément, il y a plein de choses qu'on a systématisées ensuite, qui fait que pour les prochains, ça sera beaucoup plus simple, etc. Et pour les prochaines personnes avec qui je vais ouvrir des centres, ça sera encore plus simple, ça ira plus vite. Mais on a quand même galéré. Et c'est ça ce qui rend l'aventure encore plus belle. On est toujours plus fiers des choses qu'on a eues en galérant. Quand c'est trop facile, on est moins fiers. Mais oui, forcément, il y a ce prix à payer. Et c'est cool qu'il envoie tous les bénéfices en tout cas. Là, j'ai commencé les premières insomnies. Déjà, 1, 3, 6, 9, putain, c'est engageant et tout. Après, avoir des gens qu'on prend en prestat, c'est quand même pas comme des salariés comme certains ici, mais cette pression de l'externe de ok, je fais vivre quelqu'un. Donc en fait, si moi ça marche pas, ok, moi ça marche pas, mais lui aussi. Et ça, moi, c'est un truc qui m'impactait pas mal. Et beaucoup, en fait, et beaucoup se tromper. On va vite. Je pense juste à un truc sur ce qu'il dit sur l'équipe, qu'en fait, t'es plus responsable seulement de toi, mais aussi de toute une équipe derrière toi. Je sais que c'est le cas pour moi aussi aujourd'hui. J'ai une bonne vingtaine de personnes qui travaillent pour moi dans mes entreprises. Et en fait, oui, des fois, ça me met une forme de pression, ça me met beaucoup sur les épaules. Ça arrive des personnes qui disent « Ah, mais attends, t'as toute cette pression sur les épaules, comment tu fais ?» En fait, moi, je le vois différemment. Je le vois comme une vraie motivation. Je me dis, en fait, si ensemble, on va chercher encore des plus gros résultats, toute cette équipe que j'aime beaucoup et auquel je suis garant sous une forme, et en fait, ils vont avoir
plein de succès, d'argent en plus, parce que je vais pouvoir mieux les payer, plein de nouvelles aventures qu'on pourra vivre. Et c'est cool de le voir aussi comme une motivation supplémentaire, et pas l'oublier. Donc ça marche, mais il faut accepter de se tromper quand on va vite. Et je pense que si on n'accepte pas de se tromper, bah, on n'avance pas. Donc en fait, c'est aussi trop cool d'avoir ces moments de doute parce que ça veut dire qu'on avance, quoi. Mais en tout cas, moi, ces doutes-là, c'était vraiment des moments parce que j'avançais vite. Moi, je pense à un truc aussi en tant que son associé aussi, parce que j'ai quand même aussi cette posture-là. Moi, il y a un truc, je pense que je sais pas que c'est une erreur, mais un peu quand même. En fait, j'avais déjà développé des boîtes. Moi, des nuits blanches, je veux dire, j'en ai déjà fait 2-3, quoi. Et en fait, au début, je pense que j'avais un discours en mode, ouais, mais ça va, c'est facile, tu vois, de faire ce qu'il fait, etc. Enfin, c'est facile, c'est tranquille. Enfin, ouais, puis une petite nuit blanche, c'est rien, tu vois. C'est pas... En tout cas, à emmagasiner certaines choses, les difficultés que ça allait amener, je me disais, bon, bah vas-y, c'est facile. Sauf qu'en fait, bah, Quentin, il n'avait pas encore vécu certaines choses. Enfin, c'était aussi nouveau pour lui. Et l'engagement était aussi, même encore plus de son côté. Enfin, il est majoritaire de la boîte, notamment, etc. Donc, en fait, non, c'est pas facile. Et on a tous aussi nos façons de le gérer, de l'emmagasiner, etc. Ça le devient parce qu'on l'a répété. Mais il ne faut pas oublier que des fois, les gens ne l'ont pas répété comme vous avant. C'est pas qu'ils sont moins bien ou mieux, c'est juste qu'ils ne l'ont pas répété, quoi. Et ouais, faut pas l'oublier, quoi. Moi, si vous n'avez pas compris, c'est moi qui parlais à ce moment-là. Et c'est vrai que c'est un vrai truc où, en fait, bah oui, avec Quentin, en fait, je lui disais, bah t'inquiète, ça, ce que tu es en train de vivre, c'est normal, c'est facile, parce que moi, je l'avais vraiment répété de très nombreuses fois. Et ça, c'est quelque chose qui est important aussi quand vous managez des gens. Tout ce qui est de votre compétence inconsciente parce que vous l'avez fait 1000 fois, c'est important de revenir à une forme de compétence consciente pour leur expliquer comment faire, comment est-ce que vous avez fait pour en être là. Et du coup, leur permettre à eux aussi de devenir meilleurs et que ça devienne facile pour eux. Mais c'est pas comme ça en claquant des doigts. J'ai fait un petit switch dans mes prises de décision que Léo m'avait fait remarquer il n'y a pas longtemps. Où moi, pareil, dans le fait d'aller vite, moi je fantasme beaucoup de choses. Je vois que le positif. Mais par contre, tout de suite, je me projette beaucoup dans le positif, hein. Je vois toutes les opportunités. Je voyais vraiment jamais les inconvénients qui allaient arriver. Et ça fait pas si longtemps que ça, que maintenant, en fait, bah, typiquement, on va ouvrir une deuxième salle. Bah, j'ai vraiment, avant, pu me poser et comprendre, ok, il y aura ça comme inconvénient, il y aura ça comme inconvénient, il y aura ça comme inconvénient. Bah, est-ce que je suis prêt à les accepter, oui ou non? Et là, du coup, je prends ma décision, quoi. Et on en revient à ce qu'on avait fait il y a 2 jours, hein, sur le fait, enfin non, hier, avant-hier, sur la prise de décision. C'est pas, enfin, il y aura des plus et des moins. La seule chose, c'est qu'il faut décider. Et ça, c'est vraiment un gros challenge. Et en moment de doute, notamment vis-à-vis du financier, parce que je pense que c'est quand même les plus grosses peurs qu'on a tous, hein, c'est quand même le compte en banque en général. Je me rappelle en novembre ou en décembre 24, donc on a ouvert en juin 24. En décembre 24, je crois début de mois, de voir quelque chose comme 3 500 € sur le compte en banque de la boîte, avec, sachant que j'avais mis 15 000 € d'apport perso 6 mois avant, tu vois, et je me dis, ah ouais, c'est cool, ça marche, hein. Ça fait plaisir. Et vraiment de me dire, ok, j'avais pris un petit coup ce jour-là, et sans en parler avec Léo, en fait, les jours qui ont suivi avec Léo, c'est là qu'on a réfléchi à la mise en place du Change 5 semaines, qui a été, je pense, le plus gros coup d'accélérateur de la salle. Et en fait, bah, 1 mois et demi après, c'était oublié. Et en fait, ce que je voulais vraiment mettre en avant, moi, là-dedans, c'est de réussir surtout à ne pas oublier ce qui s'est passé avant. Parce que souvent, dans notre passé, après, on se dit « Ouais, mais en fait, bon, ça s'est bien passé, ça s'est bien passé. » Mais si on se rappelle « Ah non, je me rappelle quand même que ça a été dur. » Et ben en fait, ça permet de plus savourer ce qu'on fait. Plutôt que de se dire bah, « Ok, oui, ça a été facile, ça a avancé. » Non, là, ça a été dur. Après, on est remonté. Puis après, là, il y a eu ce truc-là qui était dur. Et on a réussi à remonter. Et je pense que c'est hyper important pour les gens qui veulent foncer en général, de pouvoir se rappeler de ce qui est dur pour aller plus loin et d'une meilleure façon. Ça me fait penser aussi à des moments qu'on a pu vivre ensemble où en fait, bah voilà, ok, un moment un peu plus difficile, et bah, on peut trouver une solution. Et on a trouvé une solution parce qu'on était ensemble, en fait. Et d'être entouré des bonnes personnes, des personnes qui ont la même vision que toi, c'est indispensable. Nous, on est associés en plus, donc moi, je recommande de s'associer à tout le monde. Trouver une personne qui peut te compléter, te soutenir dans les moments où c'est important, ça permet forcément d'accélérer, quoi. Et après, le petit plaisir, l'été arrive. Parce que je pense quand même que pour beaucoup, enfin en tout cas pour moi, ça a vraiment été 2 ans où c'était pas 2 ans d'automne, mais c'était pas non plus la folie, quoi. Et à ce moment-là, en fait, là vraiment depuis, moi, je sais pas, 2-3 mois, se rendre compte qu'en fait, bah,
la visualisation du CA, mais notamment en, fait, en faisant les KPI, parce qu'en fait, si j'avais pas de KPI, j'en serais resté pareil à me dire ça marche pas, je sais pas. Donc là, vraiment de voir avec des KPI, bah ok, ça marche, on peut faire mieux, on va faire mieux, mais déjà en fait ça fonctionne. Je mettais donc là cette année, on va faire 185 en TTC, hein. L'année dernière on fait 55. Donc ça fait quand même un fois. Ouais, comme évolution. Après, c'était pas sur l'année complète, mais voilà, ça montre un petit peu la perspective de se dire ok, maintenant il y a vraiment de l'argent qui rentre sur le compte. Et un des trucs les plus forts qu'il y a eu là-dessus, moi, pour vraiment me mettre à apprécier et surtout à pouvoir continuer, en fait, c'est que depuis août, bah, je me paye, ce que je ne faisais pas avant. J'avais eu la chance d'avoir Pôle emploi sur quelques temps, d'accepter de ne jamais me verser plus de 1200, 1300 euros par mois pour me dire bah, je mets dans la boîte. Et là, en fait, de se dire ok, bah, je peux me rémunérer 2000, moi, ce que je trouve énorme déjà à la base, 2000 balles par mois, ça ne sera plus mes standards bien. Je tiens juste à mettre un point important là-dedans, c'est que Quentin ne fait absolument pas de coaching dans Primo Vita. Il a délégué 100% des coachings. Et ça, c'est une décision qu'il a prise pour se focus sur d'autres choses, sur sa famille, sur plein d'autres choses, etc. Des personnes avec qui je suis en train d'ouvrir des centres de coaching, eux ont prévu de coacher quand même une quinzaine d'heures par semaine, ce qui va leur permettre d'avoir plus de rémunération, mais forcément moins de temps. Et ce qui est cool, en fait, c'est de pouvoir moduler ça. Demain, bah, ok, là aujourd'hui, Quentin, je crois qu'il se paye entre 2000 et 3000 euros, 3000 euros, il me semble actuellement net, tous les mois. Mais il fait quelques rendez-vous pour les ventes. On a un manager qui manage l'équipe, les coachings et le coach, il s'occupe plus du tout de ça. Il a du temps pour avoir d'autres projets. On est en train de racheter une box de CrossFit qu'on va du coup faire la transition en juin, dans 6 mois. On est en train de rechercher un autre local pour ouvrir un autre centre. Et c'est ça l'idée. Ok, peut-être que je peux gagner 10 000 euros par mois, mais à quel prix? Peut-être en faisant 60 heures de coaching par semaine, être complètement bloqué, risquer de tout perdre aussi parce que je suis dépendant de mon temps, risquer de me dégoûter aussi de ça. Et ça, c'est important en tout cas de remettre ça en perspective. Bientôt, j'y compte bien, mais de se dire déjà ça et en fait de me dire ok, c'est que grâce à moi. Genre, c'est pas un mec qui me paye, c'est moi qui ai monté, j'en ai chié, on a investi, on bosse tous les jours pour, mais je peux quand même commencer à manger mon fruit que j'ai planté. Là, le vrai truc qui aurait pu m'arriver il n'y a pas longtemps, c'est de se mettre vraiment à bouffer tout le fruit et d'arrêter net de planter les graines, de se dire ok, je garde tout. Et là, très récemment, j'ai vraiment réussi à me rendre compte que bah non, en fait, je peux en manger une partie, continuer à semer. Et là, en fait, je vais surtout commencer enfin à trouver un rythme qui va me faire tenir. Ce que je m'étais dit aussi à un moment, c'était moi, dans les années d'avant, je me mettais des objectifs de bâtard. Genre, en 2024, on a ouvert Primo Vita, j'ai construit ma maison tout seul et j'ai eu un gamin. Comme ça fait un petit combo qui fait plaisir. Donc c'est ça, si par exemple Quentin, bah oui, il venait de construire sa maison, avoir un gosse et en même temps lancer notre centre de coaching, forcément c'est un contexte que les gens n'ont pas tous et qui va lui demander d'avoir certains investissements ou pas dans le centre. Donc ça, pourquoi je vous dis ça? Parce que aujourd'hui, quand vous voulez développer votre boîte, vous avez des projets, il y a des choses à investir. Est-ce que vous êtes prêt à le faire? Si vous n'êtes pas prêt, acceptez des fois de soit repousser la deadline, ou soit avoir un objectif plus bas. Et en fait, de se dire, ok, est-ce que si je fais ça, c'est ce qui va me permettre d'atteindre mon objectif dans 5 ans, ou c'est ce qui va faire que dans 2 ans, j'arrête tout parce que j'en peux plus, quoi. Et maintenant, j'essaye beaucoup plus, là, quand je vois les objectifs que je me suis donné cette année. Ok, je pense que c'est l'objectif qui va me permettre d'atteindre ce que je veux dans 5 ou 10 ans, mais c'est surtout un objectif qui ne va pas faire que je vais arrêter dans 2 ans, quoi. Et ça, je pense que c'est le plus important. Léo, il est toujours... mon but, c'est pas d'être le meilleur cette année, c'est d'être le seul qui reste dans 10 ans, quoi. Et c'est un peu ça. Je vois, il y a 2 salles qui avaient ouvert en même temps que nous à la Baule. Bah, les deux autres ont fermé et nous, on est là et ça se passe bien, quoi. Je m'étais dit que ça pouvait aussi vous aider. Enfin, en fait, c'est pas une question que je me posais, mais en fait, c'est une question que je me suis posée là, en écrivant ça. C'est un peu de se dire, enfin, quelle graine je suis en train de planter aujourd'hui. Pour en revenir à ce que je disais avant, le but, c'est pas de se dire que je plante des graines partout. Alors si, il y a des moments, je pense, où il faut le faire, ce que j'ai fait avant, si on peut le faire en tout cas. Mais c'est pas forcément la meilleure idée, je pense, de planter des graines partout en même temps. Ça fait quand même du bien de grailler un peu de temps en temps, quoi. Et de se dire, ok, bah, aujourd'hui, lesquels je suis en train de semer pour que ça me rapporte ça plus tard. Ça permet aussi de se dire, si je vois vraiment qu'en creusant, je plante de graines nulle part, ok, là on va vraiment se retrouver dans l'histoire de l'été avec l'hiver qui arrive, quoi. Si on arrive à être dans un mode où, ok, bah, en ce moment je suis heureux, je suis bien, enfin, je vois tous les avantages que j'ai, mais je vois aussi qu'en ce moment je continue quand même à semer ça, à semer ça et à semer ça, bah, dans les mois qui viennent, bah, ça sera un printemps-été qui va quand même continuer. Je ne vais pas me retrouver en pleine disette
à me dire putain, il faut que je retourne dans mon schéma de tout sacrifier pour pouvoir remonter. Et là, je pense qu'après, pour moi en tout cas, c'est un cercle qui aurait été vraiment très vicieux là-dessus si j'avais fait ça. Et l'autre question qui est du coup vraiment le truc de je veux encore être là dans 5 ou 10 ans, c'est combien de temps en fait je vais encore accepter de les planter ces graines. Parce que si on se dit ok ouais je fais ça mais je sens vraiment que dans un an, si je fais ça pendant 12 mois je vais plus tenir, bah, c'est de se poser la question ok bah, est-ce que si je fais ça pendant un an ça va suffire? Ou est-ce qu'en fait c'est trop et qu'il faut revoir la façon de le faire, juste peut-être changer la forme, revoir les objectifs plus cohérents? J'aime bien ce qu'il dit ici, c'est que tu as différentes phases dans ton business. Il y a ce que toi tu es prêt à investir, ton contexte, ta vie, ta famille, si tu as des enfants, etc. Et en fait, ok, est-ce qu'aujourd'hui, ça vaut le coup d'être beaucoup plus agressif dans les actions que je vais faire, les risques que je vais prendre, etc. Est-ce qu'après, tu peux aussi changer ça? Qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce que j'ai besoin? Et est-ce que mon objectif est en corrélation avec ça? Parce que si je me mets un objectif de « allez, je veux faire 1 million dans un an et je pars de zéro », mais que finalement, je suis prêt à bosser 4 heures par jour et ouais, pas trop prendre de risques et je ne veux rien investir, tu n'y arriveras pas. Tu n'y arriveras pas. Il n'y a pas de truc de oui, mais lui, oui, il y a un gars sur 1 million qui a investi sur un shitcoin, c'est une crypto de tous les dangers là, et qui par hasard est devenu millionnaire. Et il y a des abrutis au PMU qui grattent des lotos entre 2 galopins et qui eux deviennent millionnaires par hasard et qui perdent tout après. Donc si tu veux te mettre sur ces références-là, fais-le. Mais si tu veux quelque chose d'un peu plus, tu vois, qui va t'apporter un peu plus de chances de réussir, bah, tu peux penser autrement. Revoir les objectifs plus cohérents. Et pas se mettre dans la merde ou dans une situation compliquée avec ça, quoi. Moi, pour conclure là-dessus, je voulais vraiment revenir sur ce truc de décider malgré le doute, parce que c'est vraiment un truc qui était inconscient, de me rendre compte qu'avant, en fait, peu importe ce qui se passait, je décidais. Oui ou non, mais en fait, j'avais jamais de doute qui restait. C'est aussi ça qui faisait que je dormais bien, je pense. Alors qu'il y a eu une période à un moment où en fait, j'ai beaucoup pas décidé. Et c'est ça qui s'est mis vraiment un peu à me pourrir. Et là, typiquement, de voir, quand je suis passé en hot seat l'autre jour sur la décision du manager, de se dire, OK, en fait, il faut décider. Et je pense que si je ne l'ai pas fait il y a 3 mois, c'est aussi que ce n'était pas le moment. Mais à ce moment-là, j'aurais dû décider de me dire, je ne le fais pas pour l'instant. Et là, au moins, ça m'aurait laissé beaucoup plus calme que de dire, ouais, je vais voir, enfin, si, il faut que je mette un manager, enfin, on verra, quoi. Là, maintenant, OK, j'ai décidé, en rentrant, je le mets en place, et là, ça change tout. Sur l'identité, parce que c'est quand même ça que je voulais parler le plus, moi j'avais un vrai, enfin j'ai toujours, mais je pense un peu tout le monde, un vrai truc de confiance en soi, qui est un peu abstrait, mais en tout cas dans le business, quand je suis arrivé dans le mastermind, je me disais... Juste pour revenir à ce qu'il dit sur la décision, c'est vrai que en fait, pour moi la non-décision, c'est la pire des décisions, et c'en est une en tant que telle. Et souvent, on se dit, bah tiens, j'ai besoin d'informations pour prendre ma décision, qu'est-ce que je devrais faire, faut que j'aille me documenter sur ci, sur ça, que je demande à quelqu'un qui en plus va me dire n'importe quoi. En fait, l'information, elle vient dans l'action. Donc je décide, j'agis. Peu importe le résultat, ça me donne un feedback, ça me donne l'information que je recherchais. Donc plus tu décides vite, plus tu agis vite, plus tu auras de résultats. Je me disais vraiment, putain, vas-y, mais je suis le mec qui a un business le plus éclaté au sol. Il y avait une personne ou deux, dont je tairais le nom, qui me remettait bien, mais de me dire, ok, ils sont tous head trainers, ils sont tous à Basic Fit depuis longtemps. Moi, j'arrivais, j'étais à Basic Fit depuis 6 mois. Je me disais un peu, ok, qu'est-ce que je branle là, quoi. Et même avec les gens où j'ouvrais la salle, de me dire, putain, c'est ma première salle, les gens ils doivent voir que la salle elle est vide, je suis pas bien et tout. Et ce que je me rends le plus compte, c'est qu'en fait, pour moi, il y a une vraie différence pour avancer là-dedans entre avoir confiance et inspirer la confiance. Et qu'en fait, il n'y a pas forcément besoin d'avoir full confiance pour pouvoir inspirer les autres de ça. Et que par moment, en fait, c'est normal de ne pas avoir confiance, mais de se dire, ok, si je vais dans cette direction, qu'est-ce que la personne qui a réussi, il inspirerait aux autres? Et de me dire, ok, si je fais ça, ça risque de m'y emmener, quoi. Voilà. Sur l'identité, j'aurais pu rajouter une petite photo de Léo, mais j'avais un peu peur de pleurer parce qu'il m'aurait mis bien. Mais... Ça fait plaisir, c'est mignon ça. Je balance un peu. On a fait l'inauguration de Primo Vita, donc il y a 1 an et demi. Il commence à parler un peu, il commence à avoir des larmes et tout. Il a failli me faire chialer ce con. J'ai une vidéo, hein. J'ai une vidéo, il est comme ça, je suis à côté de lui, je sais pas comment faire. Il y a tous les gens, toute sa famille. Moi je suis là, je connais personne. T'sais. Je mets ma petite main sur l'épaule, genre Quentin, vas-y, parle, tout ça. Je pense qu'il faut mettre cette vidéo, c'est un bonheur. Ça va avec cette identité où avoir quand même quelqu'un, enfin, vous les gars, vous êtes en association aussi, mais avoir quelqu'un avec qui tu peux échanger d'égal à égal, je trouve ça vraiment énorme là-dessus. Parce qu'il n'y a pas de...
Il n'y a pas de je te rends des comptes, je te dois des choses. Enfin, si, moi je considère que je rends des comptes à Léo parce que c'est mon partenaire et qu'en fait je ne peux pas ne pas faire certaines choses. Typiquement, des trucs que j'ai beaucoup procrastiné comme les KPI. Je pense qu'au début, je les procrastinais un peu par peur de voir des mauvais résultats et de me dire putain, je vais lui montrer que j'ai pas closé. En fait, je peux pas quoi. Donc je préférais ne pas les regarder, me dire attends, si je les fais pas, il peut pas les voir. Je vais dire t'inquiète, ça se passe bien, plutôt que de le décevoir quoi. Alors qu'en fait, bah bon, c'est pas comme ça que ça marche, mais c'est aussi ça qui permet de se rebooster parfois, de se dire ah, le petit coup de motivation extrinsèque en plus de bah si j'étais tout seul, j'aurais dit bon tant pis. Bah non, en fait là, il compte quand même sur moi, on est ensemble là-dedans. Du coup, je vais quand même faire ce petit step en plus. Bon, c'est terminé et c'est vrai que bah, quand on a une super relation, ça se passe vraiment bien. En tout cas, tout ce qu'on construit à Primo Vita et on a encore plein de projets ensemble. Elle fait une vidéo où on nous voit en tout cas échanger sur du coup notre relation, s'associer, comment ça a bien marché aussi Primo Vita et tout ce que ça nous a apporté. Vous pourrez la voir en cliquant autour de cette vidéo là. Dites-nous en tout cas ce que vous pensez de ce format, qu'est-ce qui a résonné pour vous, s'il y a des choses que vous avez déjà fait, expérimenté. Je serais ravi d'avoir vos retours d'expérience et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Et si vous vous demandez concrètement qu'est-ce qu'on a fait pour ouvrir ce centre, on a fait une vidéo où on vous explique exactement comment ça marche que vous pourrez retrouver juste après.